Radio, 5h-10h, élection municipale, émission spéciale. Et ce matin, on parle des élections municipales. Alors, J-5. Oui, absolument. On à en Perpignan. parle tout. Oui, alors à Perpignan, dans un instant, on en parle tout au long de la semaine sur Sud Radio, où on rythme un peu ces municipales, parce que évidemment, nous allons à Perpignan dans un instant. On sera à Lyon avec ce sondage exclusif qui montre que les choses ne sont pas jouées, et on sera en direct avec un journaliste de Lyon Capitale. On était avec Rachida Dati tout à l'heure, qui jette ses dernières forces dans la bataille, elle l'a dit, pour essayer d'inverser la tendance. Elle est quand même assez loin derrière dans les sondages. Demain, on sera à Montpellier, où il y a une bataille quand même assez incroyable avec 3 candidats. On sera à Toulouse jeudi, évidemment aussi. Là, c'est extrêmement serré également entre le maire sortant Jean-Luc Maudenc et puis donc la liste du Rassemblement d'Antoine Maurice. Et puis ensuite Bordeaux vendredi. Sans oublier au passage aussi Marseille, notamment. Il y a d'autres endroits, mais Marseille, les points chauds. Sud Radio est mobilisé en cette période des municipales. Et puis dimanche soir, vous serez avec Christophe Bordet et les vraies voix pour poursuivre tous ces résultats. Alors, Christine Bouillot, vous êtes à Perpignan. Bonjour Christine. Christine, bonjour. Christine, bonjour. Voilà. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Donc avec les 2 candidats, dans un instant ce sera le maire sortant Jean-Marc Pujol, et vous êtes avec Louis Alliot. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bonjour. Et Louis Alliot, est-ce que je dois vous appeler encore aujourd'hui député du Rassemblement National ou pas ? Écoutez, je suis député du Rassemblement National non inscrit, mais je suis quand même évidemment député du Rassemblement National. Oui, mais pour faire cette campagne à Perpignan, qui est un peu la revanche aussi d'il y a 6 ans, pour vous, vous refaites le match, si je puis dire, vous avez gommé un peu l'étiquette Rassemblement National. Pourquoi ? Écoutez, je l'avais déjà gommé la dernière fois, parce que ma liste est constituée à parité avec des gens qui n'appartiennent pas au RN, et donc je n'allais pas leur imposer cette étiquette. On a bâti un projet, on a bâti une équipe pluraliste, avec des personnalités qui viennent de tous les horizons politiques, et aujourd'hui on est dans la bataille pour remporter cette mairie de Perpignan face à un maire d'un vieux système politique qui aujourd'hui est le candidat de Madame Delga et de la gauche officiellement. Oui, et il a reçu le soutien aussi de François Bayrou hier. Donc vous voyez, c'est quand même plus large, parce qu'il y a un front républicain contre vous quand même. Oui, il a reçu le soutien de M. Bayrou à Pau, car le MoDem ici dans le département n'appelle pas au front républicain, comme d'ailleurs beaucoup de gens de la liste qui étaient sur celle de M. Gros en marche ou sur d'autres listes. Voilà, c'est un front républicain effrité, parce que tout simplement il y a un bilan, et on juge un maire au bilan et pas au soutien qu'il reçoit de l'extérieur. Oui, c'est ça. Alors on va parler justement des questions de fond dans un instant. Juste avant, parce que c'est en une aussi ce matin de l'Indépendant, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. En toile de fond, il y a la mobilisation qui peut faire la différence, la participation dimanche prochain. On sait qu'elle a été faible au premier tour d'une façon générale, mais bien sûr liée notamment à la crise du Covid. Qu'est-ce que c'est que ces SMS que vous avez envoyés, Louis Alliot, alors ? Écoutez, les mêmes que M. Macron a envoyés pendant la présidentielle, les mêmes que M. Mélenchon a envoyés pendant les élections européennes, et que les candidats de premier tour, dont Mme Ripouille ou M. Gros, ont envoyé avant le premier tour. Simplement, je remarque que le journal de M. Baillet, l'Indépendant, à ce moment-là, n'avait pas titré sur ces SMS-là et sur ces procédés. Nous sommes aujourd'hui... C'était peut-être pas aussi fort à ce moment-là, quoi. Mais bon. Vous plaisantez, vous plaisantez ou quoi ? Je les ai et je les mettrai en ligne sur Facebook tout à l'heure, et vous verrez que c'était des appels explicites au vote. Là, nous sommes dans la crise du Covid, nous devons mobiliser notre électorat, et tous les moyens évidemment numériques et modernes sont à disposition. C'est pas illégal. Et c'est pas illégal, heureusement. Et ils sont payants, ils sont déclarés évidemment dans les comptes de campagne, et je ne vois pas où est le problème. Oui. Louis Alliot, qu'est-ce que vous voulez faire de cette ville de Perpignan, pour notamment les auditeurs qui ne la connaissent pas bien, ou qui passent souvent quand ils vont en vacances dans la région, parce que c'est quand même une grande destination. Il y a l'Espagne, mais on s'arrête également. On s'arrête d'ailleurs beaucoup dans les centres commerciaux du coin, parce qu'il y a une forte densité. C'est l'une des plus fortes de France. Qu'est-ce que vous voulez, vous, changer à Perpignan ? Je veux tout changer. Voilà, c'est une ville qui a un potentiel énorme, qui a tous les atouts pour réussir, qui a un patrimoine et des événements culturels majeurs, mais qui malheureusement a laissé ses quartiers à l'abandon, a laissé précisément les grandes surfaces envahir le territoire, ce qui pénalise notamment le commerce de centre-ville et l'attractivité du centre-ville. C'est une ville qui pourtant demain pourrait être une perle en Méditerranée, et moi je veux lui redonner cette dimension-là, dynamique, moderne, méditerranéenne,
méditerranéenne et plus une ville qui fait souvent la rubrique des faits divers parce que l'on ne s'occupe pas d'un certain nombre de quartiers en déshérence et qu'on fait du clientélisme éhonté avec des populations que l'on va chercher pendant les élections et que l'on abandonne une fois l'élection passée. Non mais alors il faut dire aussi que dans cette ville de Perpignan, il y a une population assez éclatée avec des communautés et ce n'est pas simple en fait aussi de parfois ramener le calme et de faire face à l'ensemble. Et Jean-Marc Pujol, il essaie face à cela aussi depuis des années quand même, non ? Ah ben écoutez, je sais pas si vous êtes Perpignanais. Ah non mais je suis passé plusieurs fois à Perpignan. Si vous avez des éléments. Oui. Non écoutez, voilà, monsieur Je Pujol. vis pas à Perpignan en permanence, c'est vrai, mais c'est une belle ville. Pujol est élu depuis 1989. Oui. Il a été de toutes les municipalités d'Alduy. Il est maintenant maire depuis 2 mandats. S'il avait su faire quelque chose pour sa ville, ça se saurait. Le bilan aujourd'hui, c'est de l'insécurité, c'est du chômage, c'est de la misère sociale et c'est un manque d'attractivité évident. Eh bien, je pense qu'il faut changer de système, il faut changer d'équipe, il faut tourner une page et aller sur des idées nouvelles, sur un nouveau projet. Parce qu'encore une fois, Perpignan a un potentiel énorme, eh bien, il faut savoir tout simplement le développer. Oui, Louis Alliot, question aussi avec, à côté de vous, Christine Bouillot. Christine. Alors, Louis Alliot, vous voulez faire... on va parler culture, hein, parce que vous parlez de Perpignan en grand, c'est le thème de votre campagne et c'est le slogan de votre campagne. Et vous voulez faire une sorte de Puy du Fou catalan. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il s'en est monté un en Espagne à Tolède, qui ouvre cette année. Il y a des millions d'investissements et c'est ces choses qui fonctionnent. Lier la culture au tourisme sur ces parcs à thème est quelque chose de très important. Alors je me suis entretenu avec un certain nombre d'investisseurs, un certain nombre de gens qui ont travaillé autour de Philippe de Villiers. C'est tout à fait possible, nous avons du foncier disponible, nous avons des investisseurs prêts à mettre de l'argent dans un projet comme cela. Nous avons la chance d'avoir une culture particulière. Mais elle n'est pas assez empreinte, elle n'est pas déjà assez marquée, la culture catalane ? Mais non, d'ailleurs tout le monde s'en plaint qu'on ne la développe pas assez. Et en plus on a la Catalogne Sud à côté qui pourrait être évidemment un réservoir de touristes très important pour faire vivre notre patrimoine qui vient de l'époque romaine, si on peut dire, jusqu'à une époque beaucoup plus contemporaine. Il y a tout un scénario à mettre en place qui montrerait toute la richesse de notre territoire, de Perpignan, du département des Pyrénées-Orientales, et je pense que c'est un attrait considérable pour l'hôtellerie, et puis surtout qui ferait vivre l'économie pratiquement toute l'année, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors vous avez fait campagne en gommant l'étiquette Rassemblement National. Marine Le Pen ne vient pas. En revanche, Robert Ménard est venu. Votre modèle, c'est Béziers ? Écoutez, quand on a un maire qui a été élu en triangulaire en 2014 et qui est réélu au premier tour avec 68%, c'est qu'à Béziers, il a dû faire des choses bien. Et effectivement, je lui ai demandé de venir voir, de venir m'aider, de venir, témoigner de sa solidarité avec ma candidature, parce que ce qu'il a fait à Béziers, on peut tout à fait aujourd'hui le faire à Perpignan. C'est une question de volonté et de courage. Oui, la crise du Covid a-t-elle été bien gérée par l'équipe de M. Pujol, les 3 mois ? Vous savez, c'est le préfet et le maire qui ont été mis à contribution. Donc, je veux dire, il y a rien d'extraordinaire, comme partout en France, à ce que les maires et les préfets aient fait leur travail. Donc, ça a été géré. Il y a eu un problème avec les masques, et notamment dans la commande des masques dans un certain nombre de pays très en retard, mais ça veut dire c'est annexe. Globalement, ça a été bien géré, notamment au niveau de l'hôpital, qu'on oublie trop souvent, car l'hôpital vraiment a été un acteur majeur de cette crise du Covid, et la coopération entre le privé et le public a très bien fonctionné dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Un dernier mot, Christine, à Louis Alliot, là, sur ce que vous avez dit à l'instant, Christine, à Louis Alliot, c'est-à-dire que Robert Ménard vient. Robert Ménard a pris un peu ses distances avec Marine Le Pen. Vous faites la même chose ou pas ? On est dans une élection municipale. Oui, voilà. D'accord, moi, c'est bien. Avec Ménard, je pars. Non, moi, il n'y a pas de mais. Moi, avec Ménard, je partage beaucoup de choses au niveau local, et notamment la proximité avec les citoyens. En revanche, au niveau national, je n'ai pas du tout les mêmes idées que lui, et je pense qu'il évoluera avec le temps. Il dit que Marine Le Pen ne peut pas gagner l'élection, et donc il faudrait passer à autre chose. Oui, mais quand il dit ça, il ferait bien de regarder comment se passe la politique, et le dernier sondage en date où Marine Le Pen arriverait en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Oui, mais elle ne gagnerait pas le second tour. Oui, d'accord. On est à plus de 2 ans de l'élection présidentielle. Pour l'instant, on est mobilisé sur les élections municipales. Et très honnêtement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper
de Perpignan et du département des Pyrénées-Orientales. Merci, à vous, Louis Alliot, d'avoir été avec nous. Dans un instant, Christine, à vos côtés, le maire sortant de Perpignan, Jean-Marc Pujol. On se retrouve